Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions les 20 et 21 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le mercredi 17 septembre, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Plus de dossiers de surendettement en Sarthe, mais relativement stable à l'échelle régionale. Quelle solution pour enrayer cette hausse dans le contexte budgétaire actuel? Réponse ce soir avec Gilles Bonal, directeur de la Banque de France au Mans. Les pharmacies baissent le rideau ce jeudi. 80% des officines se déclarent en grève pour dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques. Eux font grève depuis le 10 septembre et comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce jeudi. Pourquoi la CETRAN se mobilise? Réponse dans quelques instants. Journée de débrayage pour l'entreprise Bordeaux-Chenel à Ivry-l'Évêque. Et puis direction la Pince-Nardière pendant un entraînement des 100 et or, un moment convivial pour les spectateurs, les joueurs et le coach. Ils se mobilisent aussi le 18 septembre. Les pharmaciens dénoncent la réduction des remises commerciales sur les génériques qui viendra impacter leurs marges. La profession demande l'abandon de cette mesure prise par le gouvernement Bayrou avant sa chute. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Les Sartois risquent bien de trouver leur pharmacie fermée. Ce jeudi, 80% des pharmacies sartoises se sont déclarées grévistes pour protester contre la réduction des remises commerciales sur les génériques. Une mesure censée réduire les dépenses de santé, mais jugée catastrophique par les pharmaciens. Le problème, c'est qu'en fait, le poids des génériques dans les pharmacies aujourd'hui devient très important sur le résultat et la rentabilité. Donc de toucher à cette remise va impacter sur nos résultats d'entreprise, puisqu'on est entreprise privée. Car les médicaments génériques représentent 30% du résultat des pharmacies. Selon les organisations de pharmaciens, sur les 3 années à venir, cela pourrait représenter 40 à 50 000 euros de marge en moins pour les pharmacies. Ça va impacter fortement les petites et moyennes pharmacies qui sont déjà tendues en termes de résultats et de difficultés financières. Un quart des pharmacies pourraient être susceptibles de faire faillite, ce qui est dramatique. Vient se rajouter à ça des problèmes de perte d'emploi. Ces emplois-là étant non délocalisables, puisque la plupart du temps, le personnel habite très proche de la pharmacie, et une désaffection des jeunes diplômés pharmaciens pour s'engager dans l'achat de pharmacies. Donc pas de remplacement sur des pharmaciens qui partent en retraite. Les pharmaciens feront donc eux aussi front commun ce jeudi 18 septembre, avec un défilé prévu entre la préfecture du Mans et la place des Jacobins. Et justement, ce 18 septembre, à quoi faut-il s'attendre en Sarthe? 8 jours après le mouvement Bloquons tout, l'intersyndicale organise plusieurs rassemblements toute cette journée. Une première au Mans avec un cortège qui partira à 10 h, place des Jacobins jusqu'à la place Aristide-Briand devant la préfecture. Plusieurs axes du centre-ville risquent d'être perturbés, notamment du côté du quai Louis-Blanc, tunnel Wilbur Wright, rue Gambetta, place de la République et puis vers la place des Jacobins et la préfecture. À la Flèche, un cortège devrait mobiliser la D323 en direction d'Angers et la D306 en direction de Sablé-sur-Sarthe de 14 h 30 à 16 h. Des distributions de tracts et des cortèges sont également attendus à Sablé-sur-Sarthe ou encore à Montval-sur-Loire. En ce qui concerne les écoles, les organisations syndicales appellent des agents de l'éducation nationale à faire massivement grève. Des perturbations sont à prévoir du côté des trains aussi, notamment des TER dans la région. 2 TER sur 3 circuleront. Le service de transport régional Aléop annonce que 10 services scolaires ne seront pas assurés le matin, mais le seront le soir. Du côté de la CETRAM, plusieurs lignes de bus et les 2 lignes de tramway seront aussi perturbées au Mans. Un mouvement qui dure depuis une semaine maintenant, la grève de certains employés de la CETRAM. En cause, une histoire interne et un malaise plus profond. Explication de Colin Ancel. Ces scènes font partie de la vie courante. Des usagers prennent le tram, le bus, mais c'est une situation comme celle-ci qui a mené au licenciement d'un conducteur avec plus de 20 ans d'expérience au début du mois. Le père, qui me semble est responsable, avait mis ses enfants, des enfants de bas âge, dans le bus pour que lui puisse prendre des tickets et que les enfants soient dans le bus. Le tempo est parti sans le père donc.
Le conseil de discipline licencie le conducteur, une affaire dite interne par la direction qui ne souhaite pas communiquer davantage. Mais pour le syndicat majoritaire CFDT, la pilule ne passe pas. Non seulement il le valide, mais en plus de ça, on vire le salarié. Le préavis de grève posé concernait les mouvements sociaux des 10 et 18 septembre, mais le mal-être est plus profond. On n'a pas de temps, on n'a plus de temps, on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes, on a le temps de rien, on se fait engueuler 24 sur 24 par les gens, et en plus de ça, on a une direction qui ne nous soutient pas. C'est pas possible. La CFDT souhaite aussi un soutien de la métropole. C'est l'autorité organisatrice, c'est le client, c'est ce que vous voulez, c'est le grand patron. Et le grand patron, aujourd'hui, il est absent depuis quelques années. La grève entamée devrait donc s'arrêter après ce 18 septembre, mais rien n'exclut d'autres mobilisations en cas de non-concertation. Et un autre mouvement, cette fois ce mercredi, journée de débrayage pour l'entreprise Bordeaux-Chenel à Ivry-l'Évêque. Une trentaine de salariés sur les 135 que compte le site ont cessé leur travail ce mercredi matin et en début d'après-midi dans l'atteinte du directeur général pour dénoncer les conditions de travail qui se dégradent. Reportage d'Anthony Piton. Une poignée de salariés a répondu à l'appel de la CGT Bordeaux-Chenel. Le mouvement de grève fait suite à un climat social tendu chez le numéro 1 des Rillettes, qui connaît une baisse de ses ventes depuis 1 an et demi. Moins de volume donc en production, ce qui conduit la direction à tenter d'optimiser le travail sur 4 jours pour les salariés. La direction veut mettre en place la semaine à 4 jours, pour faire simple. Elle essaye déjà depuis un petit moment de la mettre en place. Et donc, du coup, ce qui dit qu'une semaine à 4 jours dit des conditions de travail beaucoup plus condensées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille vraiment 4 jours, hyper compliqués. La nuit, ça devient de plus en plus dur avec un manque de personnel. Donc voilà, donc aujourd'hui, nos collègues sont au bout. On a de plus en plus d'arrêts maladie, les RPS, les gens viennent à reculons, même sont fébriles quand on discute avec eux, parce que la plupart, des fois, ont la larme à l'œil en disant « mais j'en peux plus, j'en peux plus ». Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est aujourd'hui de marquer le coup et de dire à notre directeur général, Monsieur Gomandi, qui vient de Paris normalement ce matin ou cet après-midi, de lui dire, écoutez, voilà où on en est aujourd'hui. Donc on entend qu'on n'est pas dans une bonne posture, mais à un moment donné, ce n'est pas aux salariés de payer les stratégies qui ont été menées depuis des années. Pour la suite, la direction prévoit de convoquer les représentants du personnel dans un CSE extraordinaire pour proposer un aménagement du temps de travail. Les salariés craignent aujourd'hui que ces aménagements entraînent des pertes de salaire. Ce soir, sur notre plateau, nous recevons le directeur de la Banque de France au Mans, Gilles Bonal. Bonsoir Gilles Bonal. Bonsoir, merci pour votre invitation. D'abord, je voulais vous faire réagir sur l'annonce publiée par la Banque de France il y a 2 jours concernant la prévision de la croissance revue à la hausse de 0,1 point, soit de 0,6% à 0,7%. Comment arriver à cette croissance dans ce climat économique et politique, pardonnez-moi l'expression, morose ? Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Il faut la tempérer un petit peu. La Banque de France, tous les 3 mois, fait... Alors, on parlait de prévision avant, on est plus prudent de projection macroéconomique. On prend des hypothèses et on se dit, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que va-t-il se passer sur la croissance, le produit intérieur brut, le taux de chômage et surtout l'inflation. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'inflation était très forte, les prix des produits augmentaient. La Banque de France, qui fait partie de l'eurosystème, c'est sa mission de maîtriser cette politique monétaire. Ça, c'est une réussite. On a baissé l'inflation, elle est à 1% en ce moment, et dans les années qui viennent, 26 et 27, elle sera sous les 2%, qui est notre objectif. C'est la bonne température du corps humain économique, si on veut. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'attendait, vous parlez d'un climat morose, effectivement, à moins de résilience, mais l'économie de la Sarthe, des Pays de la Loire, elle est plus résiliente que prévu, et on a vu que nos acquis de croissance, trimestre après trimestre, s'accumulent et nous donnent une bonne assurance que pour cette année 25, on fera un peu mieux que ce qu'on avait prévu la dernière fois, c'est-à-dire 0,7. En revanche... Donc une dynamique plutôt positive. Voilà, en fait. Une bonne résistance. Un peu comme si on compare à un corps humain, un moral qui est bas, comme vous dites, mais des paramètres vitaux en bonne santé. En revanche, cette morosité, je pense que vous faites allusion peut-être à le vote de confiance récent, le gouvernement actuel qui est démissionnaire, laisse un sentiment d'incertitude, et cette incertitude, elle va se reporter sur 26-27. Je suis particulier, j'épargne, parce que je ne sais pas trop ce qui va arriver fiscalement. Alors Gilles Bonal, juste sur cette incertitude, c'est ce point qui nous intéresse. La France donc est surendettée, on en parle. Est-ce que ça influence le nombre de dossiers de surendettement que vous traitez, en l'occurrence en Sarthe ?
Alors moi je pense qu'on ne peut pas faire une corrélation aussi directe. Nos statisticiens à Paris qui examinent ce sujet, j'allais dire semaine après semaine, me parlent d'un effet retard. Ce qu'on appelle la source du surendettement, c'est l'accident de la vie. Dans mon ménage, on avait 2 revenus, mon épouse m'a quitté, ou moi je décède, donc de 2 salaires, j'en ai plus qu'un. Je travaillais, je suis licencié. Il y a un effet retard, donc c'est pas immédiat. De même, par exemple, un licenciement, c'est pas un mois après, il y a tout un process qui se met en place. En revanche, on est en 25, donc la crise inflationniste, elle a 2-3 ans, et oui, on voit qu'on a d'abord une difficulté à payer ses notes de gaz, d'électricité, ensuite on a une difficulté à payer son loyer, c'est ce qu'on appelle les charges courantes, on voit que les choses s'accumulent, on pense que ça va aller mieux, puis ça va pas mieux, et on arrive à la solution du dossier de surendettement. Pour la Sarthe uniquement... Ça crée des craintes, des méfiances, voilà, en fait, en l'occurrence. Et puis, ceux qui peuvent mettre plus d'argent de côté, épargnent au lieu de consommer. Si je consomme moins, moi qui suis vendeur de produits, les clients seront moins nombreux, donc je vais moins vendre, donc je vais avoir du mal aussi pour mon entreprise. Cette spirale, elle n'est pas immédiate, il y a cet effet retard. Et là, ce qu'on constate, dans la Sarthe, c'est une certaine stabilité. Moi, j'ai les chiffres, on compare... ce qui est comparable, donc début de l'année 24 à juillet 24 par rapport à début de l'année 25 à juillet 25. Pour la Sarthe uniquement, c'est une augmentation de plus 0,5%. Donc c'est relatif. Si vous voulez un chiffre précis, sur la même période, il y a un an, en 24, c'était 771 dossiers déposés. Est-ce que Gilles Bonal, par rapport à ce point, en l'occurrence, pour peut-être... soulager et puis justement créer un peu plus de confiance par rapport à ce système. Est-ce que des moyens de sensibiliser davantage la population pour éviter justement les dossiers de surendettement sont proposés? Par exemple au sein de collèges ou autres, vous avez proposé ça en mars dernier. Parmi les missions qui sont nombreuses à la Banque de France, il y a cette mission d'éducation financière. D'accord. Et qu'est-ce que vous y dites concrètement? Qu'est-ce que vous dites concrètement? C'est la gestion du budget. Que ce soit dans les écoles, on voit aussi beaucoup d'associations qui aident les consommateurs, donc des associations de consommateurs, des associations familiales, des associations de jeunes retraités, parce qu'à la retraite, on ne gagne pas la même chose que quand on est actif. Et donc, on arrive, alors souvent sous la forme de jeux, au collège, au lycée, dans les associations, et on explique la gestion du budget. Ce sont des choses simples, mais c'est par enveloppe, c'est tout ce qui est payable par mensualité. C'est une session qui est proposée une fois par an, qui sont proposées... on a des partenariats différents. On va, et ça c'est nouveau, travailler avec l'administration pénitentiaire de la Sarthe. Un détenu qui sort va avoir une formation où on va aider les accompagnants à enseigner cette gestion du budget. C'est la gestion du budget qui est fondamentale et qui est clé pour éviter le surendettement. Merci Gilles Bonal. Alors, la journée du patrimoine, européenne du patrimoine, vous proposez d'ouvrir vos portes et vous êtes déjà complet. Donc, des chanceux et chanceuses pourront découvrir la Banque de France ce samedi. Merci Gilles Bonal, directeur de la Banque de France au Mans, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Le Mans FC se déplace sur la pelouse de Dunkerque vendredi. Si les résultats sportifs des 100 et or ne sont pas au beau fixe, avec 4 points en 5 rencontres, les plus fervents supporters continuent de soutenir leur équipe. Certains ont même créé des petits rituels bienveillants. Illustration dans ce reportage de Colin Ancel. Chaque semaine, la même rengaine. On lâche rien. Patrice est supporter du Mans depuis une dizaine d'années et assiste à au moins un entraînement par semaine. Depuis l'année dernière, il prépare un petit papier avec sa composition d'équipe, un mot d'encouragement et le remet au coach Patrick Videra. Je peux pas venir demain, mais j'ai pas copié. Hein. Ah ça y est, tu commences? Ouais, je commence, mais demain je peux pas venir. Ah ouais? Et je vais pas aller à Dunkerque aussi. Allez, Le Mans. Bah oui, non, mais c'est derrière. Le Mans le Grand. Oui, je fais ça toutes les semaines. C'est un amusement personnel et voilà, je fais ça toutes les semaines. Puis ça fait rire pas mal de supporters aussi, quoi. C'est un amusement, c'est un moment de convivialité. Et puis ça amuse aussi le coach, quoi. Il y a des rituels avec certains, avec d'autres, avec des joueurs, avec mon président, voilà, mais c'est toujours dans la bienveillance et ça c'est important. C'est un peu ça, l'ADN du Mans FC version Videra. Très humain, très humble, il y a un respect mutuel et puis c'est comme une famille, quoi. Et je pense que c'est important que les bureaux soient ouverts, qu'aujourd'hui on puisse échanger, que les joueurs puissent dire bonjour, voilà, serrer la main aujourd'hui à tout, avant sur chaque séance aux supporters.
Un échange parfois porté foot, parfois porté sur la vie personnelle, mais toujours avec humour et bienveillance. Il y a de la route à 4 h du matin. Eh ben, c'est pas grave, tu dors 2 heures. T'as déjà dormi 2 heures. Quand t'étais jeune, tu dormais 2 heures, hein, t'allais en boîte. Certes, Patrice n'ira donc pas à Dunkerque, mais espère un bon résultat pour les Manceaux, s'inspirer de 2018, là où Le Mans avait gagné 2-1 en terre nordiste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. On termine avec ces images ce mercredi de l'exposition d'une dizaine de camions place du Jet d'eau pour ouvrir la 40e édition des 24 heures camions. Et d'ailleurs, nous vous faisons gagner des places pour vivre cette édition. Pour ça, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. 2 personnes seront sélectionnées et gagneront chacune 2 places pour aller voir les 24 heures camions 2025. Bonne chance à toutes et à tous. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h sur LMTV Sarthe et puis sur YouTube en replay. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions les 20 et 21 septembre.